nous venons de connaissance. Toi, le tout de nos âmes. Toi, le désamour égalé, on ne te donnera pas. Toi, la rose de Charan, Seigneur, descends ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Viens nous enseigner ta parole, Seigneur. Que ce ne soit pas un homme qui va parler ce soir encore, mais que le Saint-Esprit puisse s'exprimer, Père éternel. Car si le peuple qui porte ton nom s'assemble et demande une chose à ton nom, tu as dit que tu le feras. Descends et accomplis chaque besoin de ton cœur, Seigneur. Prends la prudence. Donne l'entendement spirituel dans chacun de nous. À toi nous consacrons ces instants-ci, ainsi qu'à ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ou quelle femme, si elle a dit drachme et qu'elle perd la lune, une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Dieu notre Père, ta parole est l'interdit. Nous savons que l'interprétation est réservée qu'à toi, ô Dieu. Postule, n'est-ce pas, prendre la provenance, manifeste la grâce, la puissance de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons essayer un peu de continuer là, sans arrêter le vol mercredi. Donc à cela, je tâcherai encore à lire ceci pour essayer un peu d'avancer. Nous avons vu beaucoup de choses peut-être en une heure distant. Nous avons parlé de Malachie chapitre 4 qui s'accomplit au moment de sa seconde venue. Nous avons lu, frère, dire que en sa seconde venue, il ramène le cœur des enfants vers le Père. Nous avons également aussi vu qu'en ce temps de la fin, toujours à cette terre-ci, Jésus devait revenir pour venir dire lui-même ce qui était les 7 sceaux. Et nous avons marqué la différence en disant que le verbe qui est conjugué là-bas, ce n'est pas le verbe enlever, mais plutôt le verbe dire, parler. Donc il devait, n'est-ce pas, revenir lui-même parler de cette sceau. Et là, nous avons pris le frère Branham pour montrer qu'il a seulement été, n'est-ce pas, un corps que Jésus a utilisé pour prêcher l'ouverture de cette sceau. Et donc, nous avons essayé de faire la différence entre cette venue et la seconde venue. Et nous avons montré que quand il revient pour, n'est-ce pas, faire ou dire, révéler les sceaux, tout ça, et la venue du Seigneur étant dans sa chair, nous avons montré que tout ça était dans le 7e sceau. Amen. Donc, nous avons marqué la différence entre Jésus qui revient pour révéler les mystères et Jésus qui revient dans le désert pour venir prendre sa femme. C'est là où nous sommes, et bien, nous avons essayé de montrer et que nous allons continuer encore à placer
les choses, pour que notre compréhension soit nette et équitable. Amen. Dans un équilibre parfait. Amen. Et donc, j'aimerais encore lire notre écriture de base que nous avions commencé depuis le dimanche là-bas. Et puis Jésus vient et puis nous allons essayer un peu de continuer dans notre lancée, la seconde venue. Comme d'ailleurs je l'ai expliqué, que la seconde venue, frère ami, que la seconde venue c'est l'enlèvement. Mais il dit aussi ici que quand Malachie ramène le cœur du fils vers les enfants vers le père, il dit ça c'est pas dans la saison de la seconde venue. Donc maintenant dans le placement des choses, nous voyons que quand il ramène le cœur du fils vers le père apostolique, nous avons montré que là c'était par l'Esprit de Dieu qui prend un autre corps pour faire un travail. Mais lors de sa seconde venue dans les airs, il va revenir dans son propre corps. Amen. Amen. Donc pour essayer un peu d'avancer, je dois commencer là où nous sommes arrêtés et essayer un peu d'ouvrir encore votre conscience sur d'abord cette citation et puis j'ajouterai d'autres écritures. Amen. Puis Jésus vint prêcher le 2, 3e 54, le paragraphe 7. L'Ancien Testament attendait des grands événements. L'un, c'est la venue du Messie. Amen. Et l'autre, la venue du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce sont là les deux grands événements que les gens attendaient lors de sa première venue. Ces deux grands événements se passent dans la saison de la première venue de Jésus-Christ. Maintenant, frère Madame dit que nous attendons des événements. Donc, on quitte là-bas, comme je l'ai dit, pour venir à notre temps à nous. Donc, nous aussi, parce que et là-bas, ils étaient en train d'attendre le Rédempteur, le Messie, qui était promis depuis la Genèse en disant que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et nous savons que la femme n'a pas la semence de semence, mais Dieu devait lui donner une semence qui devait vaincre le diable à la croix. Et nous savons que la semence que la femme devait apporter, c'était le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, qui était attendu par les Juifs lors de sa première venue. Et après cela, devait venir donc la saison où il devait recevoir le baptême du Saint-Esprit, et ça s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais toujours dans la première venue. Je vais l'expliquer encore ce soir. Amen. Nous attendons des événements. Il dit, l'effusion du Saint-Esprit dans le dernier jour et la seconde venue. Amen. Donc ici, quand il parle de la seconde venue, il parle de la venue physique. On va l'expliquer dans les jours à venir quand nous arriverons dans ce volume-là. Amen. Ici, nous sommes dans le premier volume. Amen. Amen. Seconde venue, premier volume. Donc, il dit que nous attendons des événements. L'effusion du Saint-Esprit dans le dernier jour et la seconde venue, Seigneur. Amen. Et nous recevons maintenant l'effusion du Saint-Esprit. Et la seconde venue est proche. C'est ce que Branham me dit. Donc, les deux grands événements qui étaient attendus là-bas, c'est le même aussi qui est attendu ici. Et nous avons aussi également vu que les gens ont régné Jésus-Christ pendant sa première venue. Ils vont les régner à sa seconde venue. Nous avons expliqué qu'on devait les régner parce que Jésus devait être présenté aux gens de nouveau, comme étant la parole. Là-bas, c'était lui-même dans la chair. Mais aujourd'hui, il devait être régné sous forme de la parole. Comme d'abord, jusqu'alors, les gens le régnaient sous forme du message des temps de la fin. Amen. Maintenant, donc, il dit que donc, ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qui devait se passer de ce côté-ci. Mais remarquez même, Jean-Baptiste l'a exprimé. Il a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu.
Et quand Jésus est venu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais au préalable, il avait dit qu'il vous baptisera aussi du Saint-Esprit et du feu. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Et quand Jésus vient, après il est dit qu'il devait aller au ciel et revenir sous une autre forme pour amener la pluie de la deuxième saison. La pluie de la moisson, les baptisés du Saint-Esprit afin de vivifier les enseignements qu'il avait donnés au préalable là-bas. Alléluia. Jean le dit ici dans Matthieu chapitre 3, 11. Prenons ça. Jean 3, verset 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Amen. Mais celui qui vient après moi, donc celui qui allait venir après lui, c'était qui? Jésus le Messie. Amen. Un autre prophète. Amen. Un autre prophète majeur. Et non pas seulement le prophète majeur, mais le plus que prophète. Amen. Parce que Jésus n'était pas un prophète majeur. Il était plus que prophète. Alléluia. C'était le prophète de Dieu. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Donc, celui qui allait venir après Jean-Baptiste, il dit cet homme-là devait être plus grand que Jean-Baptiste, plus puissant que Jean-Baptiste. Or, quand vous avez un prophète majeur sur la terre, si quelqu'un vient qui est plus puissant que lui, ce ne peut qu'être Dieu. Parce que dans la chronologie divine, après Dieu vient le prophète. C'est pour cette raison la parole qui est Dieu vient au prophète. Après Dieu dans la chronologie, c'est le prophète. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit que quelqu'un vient après moi, il est plus puissant que moi. Ça devait être Dieu, Jésus-Christ. Voilà pourquoi garde à ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jean a dit qu'il était plus puissant que lui. Il est Dieu. Alléluia. Je me sens bien. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera. Jean présente même le verbe au futur. Il présente Jésus qui était l'un de ces premiers événements attendus par les Juifs. Mais Jean continue jusqu'au deuxième événement. On leur disant qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce qui était la seconde partie attendue dans la première venue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Oh, vous avez remarqué la première venue. Dans cette première venue, Jésus était venu. Il était descendu du ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Il était là dans la première venue. Mais quand il est allé au ciel, il est redescendu. Donc Jésus, la première venue, a fait deux descentes. Oh, que quelqu'un me dise amen pour que je rentre. Pour qu'on ouvre les seaux. Donc la première venue, il est venu deux fois. Il est venu d'abord sous forme de chair. Un homme qui devait mourir pour les autres. Un bon mari, un responsable. Un papa responsable qui a vu les enfants dans l'état de péché et qui a dit moi-même je dois partir. C'est ça que les Juifs attendaient. Et la Bible dit qu'il est descendu du ciel. Je me sens bien. Mais quand il est reparti, la Bible dit encore dans Actes chapitre 2 là-bas qu'il était descendu sur la forme du Saint-Esprit. Ça fait comme il est
descentes. Des descentes où dans la première venue. Et si dans la première venue, il a fait des descentes, dans la seconde venue, il fera aussi des descentes. Mais le problème, c'est que la première descente pour nous, c'est la descente sous forme d'esprit. Et les gens appellent ça aujourd'hui la seconde venue. Les écailles sont en train de tamer mes frères. Que ceci aide les gens sur YouTube. Est-ce que c'est bon? Parce que ce sont les tonnerres qui tombent, mon frère. Des hommes jamais vus. Alléluia. Un bon maçon, c'est celui qui sait bien arranger les angles. On ne les connaît pas les pointards. Et là, ce sont les pointards. Ce n'est pas les murs qu'on monte. Ce sont les pointards. Et c'est dans les pointards que je trouve les choses qu'il faut dire pour amener la compréhension. Dans Jean-Baptiste, l'esprit, n'est-ce pas? Il dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, Jean-Baptiste annonce c'est des grands événements attendus par les Juifs que ça touche. En disant quelqu'un vient après moi, c'est quelqu'un-là, c'était Jésus. Et il a présenté en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré l'expiation. Il a montré ce qui ôte le péché. Et qu'est-ce que Frère Branham allait nous montrer? La même chose que Jean. Une chose qui ôte le péché. Oh, l'expiation aujourd'hui, c'est le message de notre jour. C'est la parole révélée. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, Jean exprime les deux grandes choses attendues par les Juifs lors de sa première venue. Il est descendu, un homme de chair, pour venir mourir. Frère Branham me dit, quand il descendra de nouveau dans ce corps-là, c'est pour venir prendre sa femme, enlever sa femme. Qui il avait déjà rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la première phase, c'était de la deuxième pour les Juifs. Oh, je me sens bien. Donc, chez nous, aussi deux descentes. La première descente, c'est ce que nous avons. Nous avons les frères Branham dit depuis le dimanche qu'aujourd'hui, nous avons de nouveau une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Il y a mal nous. C'est notre dispensation à nous. Et ça nous amène de là jusqu'à la descente même de la nuit. La nuit ici n'est pas physique. Attention. Comme la colonne de feu ici n'est pas physique. Alléluia. Parce que ce qui était la nuit, c'était nuit le jour. Et c'était la même chose la nuit, qui était appelée colonne de feu. La colonne de feu, c'est une forme invisible. La nuit est une forme invisible. Et comme Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de photographier l'invisible, je vais te montrer les deux photos là aujourd'hui. Dans la seconde venue. Dieu est descendu, il s'est photographié. C'était pour le même but qui s'est photographié ici. Je lirai Frère Branham. Je suis un homme de citation, pas des explications. Il est descendu et il s'est laissé photographier. Ce n'est pas physique ça. C'est un être surnaturel qui s'est photographié. Et la science a dit, depuis que le monde est mort, c'est pour la première fois qu'un être surnaturel s'est laissé photographier. Ici, c'est le même être surnaturel, la nuit de gloire, qui aussi s'est laissé photographier pour un but de donner. Mais
Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus viendra dans son corps. Mais nous allons démontrer ça, c'est quoi en passant. Peut-être ce soir, si Dieu le permet. Ah, excusez-moi. Amen. Je vais rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Regardez ceci. Oh! Il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Ainsi son homme est comment? Et il n'était pas conscient. Il disait, Élie n'était pas, c'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Donc, cela montre que ce n'était pas Élie. Donc, Élie n'avait rien à voir là à l'intérieur. Frère Présence, comme ça fait. Voilà pourquoi je considère mon livre. Donc je disais, c'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Frère montre que c'était pas Élie. Mais c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Donc il est en train de monter, comme l'a expliqué le prophète, que c'était pas Frère Branham, mais c'était l'Esprit de Dieu sur Frère Branham. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des élus, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, et tout d'Élie. Mais Élie d'aujourd'hui, il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons eu des manteaux d'Élie, des imitations et toutes ces choses-là. Mais il dit, Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons dit, l'Ifrère Branham dit que pour les sons, il devait descendre lui-même et venir parler de ce qui était l'ouverture des sceaux. Dieu lui-même allait descendre. Donc, il n'était pas question de l'homme Branham, mais il était question du Seigneur Jésus-Christ lui-même s'identifiant à un homme. Amen. Alléluia. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17, ou plutôt Luc 17 et 30. Il doit faire quoi? Non, il doit venir selon 1 Thessaloniciens 4. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Malachie est une promesse. Luc 17 est une promesse. 1 Thessaloniciens 4, c'est aussi une promesse. Alléluia. Il devait venir. Il doit venir selon Matthieu, ou plutôt Luc 17 et 30. Luc 17 et 30, c'est le Seigneur qui vient. Mais depuis là-haut, il nous dit que ce n'est pas un homme qui est là, mais c'est l'Esprit de Dieu sur l'homme. Donc, le Seigneur qui vient. Alléluia. Le Seigneur qui vient, c'est le Seigneur sous forme d'esprit. Pour se revêtir d'un corps appelé William Marion Branham. Mais ce n'est pas la seconde venue. Alléluia. C'est Dieu en morphe. C'est Dieu dans le corps des blaireaux. C'est Dieu accomplissant sa parole promise pour ce jour-là. Alléluia. Donc, il devait venir, Christ, le Seigneur. Amen. Comme on a dit que pour nous, ça commence par l'esprit et puis ça va vers la chair. Voilà pourquoi j'avais dit que c'est la plus grande notion qu'il faut retenir dans la tête. C'est les plans. Parce que le plan est possible et ça amène beaucoup de choses. Quand on voit la nuit, on va dire que Jésus est venu, nous sommes enlevés, on est réunion, parti patatala. Parce que
que le plomb est embrouillé. Il dit, il va venir. Selon Matthieu 17, ou plutôt Luc 7:30, il dit, c'est cela. Il dit, cela est. Je peux solution. Il dit, le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Parmi quoi? Parmi quoi? Son peuple. Parmi son peuple. Est-ce que dans les yeux, le Fils de l'homme va se révéler parmi son peuple? Alléluia. Et je vous pose la question. Qui est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ sous la forme d'un prophète. C'est la fusion de la colonne de feu et la chair. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous suivons un peu ici. Donc, il dit que le Fils de l'homme va se révéler parmi son peuple. Or, la révélation du Fils de l'homme a dévolé. Tourner le dos est une révélation. L'ouverture de la parole, c'est aussi une révélation. Voilà pourquoi frère Manon me dit que le sang, c'est Christ qui se révèle. Vous comprenez ça? C'est le Fils de l'homme, Christ qui se révèle. Pour qu'à travers cette révélation, que nous devenons des épîtres écrites en recevant cette révélation-là. Amen. Je vais laisser un petit. Amen. J'avais lu ça ici, j'ai lu ça la nuit. Sinon, l'exposé. Amen. Donc, Christ lui-même, il dit, doit se révéler parmi son peuple. Pas un homme, Dieu. Amen. Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. C'est Dieu lui-même. Mais ça vient parce que depuis le haut, il dit que ce n'était pas Élie, mais l'Esprit de Dieu sur lui. Donc, il dit que non, ça viendra à travers des prophètes. Alléluia. C'est par un prophète que Dieu tourne le dos. C'est par un prophète que Dieu a révélé le livre de l'Apocalypse jusqu'au jour. Donc Dieu descendant, prenant le corps d'un homme. Ici aussi c'est la même chose. Il dit quand les 7 anges sont descendus à grande vitesse, ils ont été fondus en moi. C'était la même chose. Pourquoi? Parce qu'il devait l'utiliser à briser les 7 sons qui étaient son message à lui. Mais ce n'est pas la seconde venue. Parce que les 7 sons, c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Alléluia. Ah, je vais tâcher à prendre quelque chose d'autre. Amen. Vous prenez lire ce combat là-bas à la maison. Amen. Dans l'exposé dans l'église qu'on avait lu le mercredi, 176, l'exposé dans l'église de Pergame, là, l'exposé, 176. Mais ce prophète viendra. Et comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme le premier précurseur cria. Il cria quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme donc lui aussi fera la même chose. Il montera l'expiation. Le premier précurseur, c'est Jean-Baptiste. Le livre de Malachie chapitre 3, qui était venu aplanir le chemin avant que Jésus ne vienne. Mais il était dans la première venue. Voilà pourquoi son nom est même de Nouveau Testament. Là vous lisez Jésus, lui aussi vous lisez Jean-Baptiste. Les deux étaient dans la première venue. Mais chacun avait sa partition. Voilà. Et personne n'a pris la partition de l'autre. Comme le précurseur de la première venue criait, voici
du monde. De même lui criera. Voici l'agneau de Dieu qui vient en gloire. Lui aussi criera. Voici l'agneau de Dieu qui vient en gloire. Et nous avons dit, lui quand il est présent, c'est sous quelle forme? Parce qu'en 65, il dit qu'il n'est pas question de lui, mais de l'esprit sur lui. Donc ça veut dire que lui, frère Branham, ne va pas présenter un Jésus physique. Qui n'est de Marie, non. Amen. Alléluia. Il va présenter un Jésus. Nous l'avons vu comme étant la parole révélée. Pour que les gens, en la croyant, reçoivent le pardon de leurs péchés. Le pardon du péché se trouve que dans le message de maintenant. L'expiation des péchés est faite par le message de toujours. Parce que le message d'aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. Et frère Branham me dit, l'église est censée être aujourd'hui le sang. Le sang de Jésus-Christ en bilan. L'expiation, la parole faite chair. Il dit, voici Dieu vient en gloire. Il le fera. Car comme Jean était précurseur, non, plutôt, comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci sera le dernier messager. Pour l'épouse Élie née de la parole. Il criera étant messager de la parole pour les élus du temps de la fin. Il criera, voici l'agneau de Dieu qui vient en gloire. Amen. C'est le lever du soleil. Rapidement, 115, et plutôt 15. C'est le lever du soleil 15. C'est le lever du soleil 15. Eh bien, paragraphe 15. Si vous tournez la photo comme ceci, il parle de cette photo, n'est-ce pas? La photo de la nuit. Il dit, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'instance. Non, de l'assistance plutôt, excusez-moi. À partir de l'assistance, c'est Christ. C'est quoi? C'est Christ. C'est Christ. Non pas un Christ, c'est Christ. Que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ? Il soit crucifié. Pour nous qu'il soit béni. On acclame le Seigneur. Il dit, si vous pouvez voir ça depuis l'assistance là-bas, il dit, c'est Christ. Voyez ses yeux. Regardons ici. Juste aussi parfait que possible. Il dit, c'est Christ. Regardez ses yeux. Regardons par ici. Vers où? Vers la terre. Et où était l'épouse? L'épouse était sur la terre. Si l'épouse était enlevée à la venue de la nuit, lui n'allait pas regarder sur la terre. Mais il regardait sur la terre vers son héritage qui était là. Alléluia. Qui était venu pour leur délivrer un message qui devait produire la foi de l'enlèvement. Waouh. Et il ne regarde pas seulement aussi vers là, il regarde même aussi à côté. Et ça, on va voir ça tout à l'heure là. C'est tout un mystère cette nuit de gloire. Si regarde, il est voilà, j'étais où là. Et regardez ici, juste aussi parfait que possible.
Il dit, il porte la perruque blanche de la divinité suprême et des choses des cieux et de la terre. Amen. Pouvez-vous voir ses yeux? Amen. Son nez? Amen. Il nous présente qui? Il nous montre qui? Il nous montre Christ. Amen. Jean-Baptiste a montré qui? Jésus? Le Christ. Parce que c'est aujourd'hui qu'il est devenu le Messie. Le Christ, et c'est là que Jean l'a montré. Et si frère Branham nous montre le Christ, mais il l'a nuit. La nuit n'est pas Jésus physique. Jésus physique est un corps glorifié, différent du corps qui était né de Marie. Hein? Hein? Le corps qui était né de Marie, on avait vu ça là-dedans. Quand c'est revenu, ça a changé de forme. Ça a subi la transformation. Oh, je me sens bien. C'est devenu un corps glorifié. Qui est notre troisième corps. Qui est le corps le plus parfait. Amen. Je me sens bien. Il dit, pouvez-vous voir ses yeux, son nez, sa bouche? L'assemblée dit Amen. Tournez la photo. Non, tournez simplement la photo comme ceci. Partons de sa position dans laquelle ils l'ont présenté. Comme ceci. Il dit, la position dans laquelle elle devait être. À vous, il dit, et vous, arrivez-vous à voir cela? Amen. Tous vous cela, non? Il pose la question à vous. Arrivez-vous à voir cela? Amen. Waouh. L'assemblée dit Amen. Amen. Il est le juge suprême. Il n'y en a pas d'autre que lui. Amen. Écoutez, et cela est de nouveau. C'est quoi? Cela est de nouveau. Une seconde fois. Et cela est de nouveau une identification parfaite. Une confirmation que ce message est la vérité. C'est quoi? Que quoi? Ce message est la vérité. Bien quoi de nouveau, non? Alors, où est la première fois? La première fois, elle est là. En 1950. Où Dieu est descendu se photographier pour confirmer le message de William Branham. Quand il prêchait comme étant Paul. Quand il a ramené la doctrine apostolique, le baptême au nom de Jésus-Christ. Un débat, ils sont allés au stade. Et Dieu s'est laissé photographier en confirmation de la vérité. Voilà pourquoi frère Branham emploie les termes avec la nuée. Il dit Dieu l'a fait de nouveau. Ça veut dire une seconde fois. Donc ça c'est une confirmation du message. D'après l'enseignement qui devait ramener le cœur des enfants vers le Père. Ou la doctrine apostolique. Là, c'est une confirmation du message. Parce que le message de frère Branham, c'est l'ouverture des cieux. Est-ce que vous m'entendez? Et les deux confirmations, c'est la même chose. Là-bas, c'est la corne de feu. Et ici, c'est la nuée. Le deux, c'est la même chose. On va rentrer dans la troisième exode. Je ne vais pas vous en mourir. Donc, j'allais parler autre chose là. Mais je dois m'enseigner. Restez souvent ici dans ce qu'on est venu. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? On acclame le Seigneur. Il y a une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité. C'est la vérité. Cela fait de lui non pas une troisième personne, mais l'unique personne. Amen. Il dit, avec le plan. Amen. Hein? Vous voyez
là, à sa droite là, Amen. il y a une lumière là. Amen. Tu vois, la photo là, tu vois, juste à l'autre droite là, une lumière là. Amen. Amen. Une lumière. Amen. Amen. Qui, cette lumière émanait de lui. Amen. Ça venait de lui, ça sortait. Amen. Et ça allait quelque part. On va essayer d'expliquer cette lumière-là. Il y a une lumière ici là. Je n'ai pas de tige, j'allais être un petit docteur aussi là. J'allais vous montrer un peu la lumière en question là. Amen. Il y a une petite lumière. Là, la face, tu vois. Là. Ah, juste au cours là. Comment je vais montrer ça même? Là. Ah, vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Là. Amen. Lumière. Amen. Mais là, peut-être je le vois ça, pas dans mon parle. Ok? Voilà. Dieu te bénisse. Ça est là. Ça c'est une petite lumière. Amen. Là. C'est parce que la photo là n'est pas trop. Ça a mis trop mis de temps aussi. Il y a une petite lumière ici là. C'est ce qu'il parle. On acclame le Seigneur. Avec du blanc, vous voyez? Vous voyez pour le noir, son visage, sa barbe et ses yeux. Remarquez, il est en train de regarder. Écoutez, c'est de lui que vient cette lumière qui brille à droite. Donc, il y a une lumière qui est émanée de lui. Amen. Qui est émanée de lui, qui est en train de briller à sa droite. Et c'est tout un mystère. Je me sens bien. Alléluia. C'est de lui que vient cette lumière qui brille à droite, dans la direction où il dirige son regard. Ça veut dire où? Dans la direction où son regard est dirigé. Amen. Et c'est dirigé où? Vers la droite. Il dit, écoutez le mystère. Il dit, à la croix. Et à la croix, c'est là qu'il regarda. À sa droite, où était le pécheur qu'il pardonna. Donc, quand il, suivez-moi ici, quand il vient dans la nuée de gloire, il est en train de répéter la même chose qu'il avait fait à la croix. Alors ici, on peut essayer un peu de bloquer ceux qui pensent que quand la nuée descend, c'est la fin de la rédemption. Faux! Parce qu'il a la même attitude que l'attitude de la croix. Mais là, you will. La descente de la nuée, ce n'est pas la fin de la rédemption. Au contraire, il est en train de chercher la personne qu'il a fait connu d'avance. Ce qu'il a fait au commencement là-bas à la croix, il le fait à la fin. Quand il descend, il est en train de regarder à sa droite. Et remarquez une chose, la lumière qui émane de lui va aussi vers la droite. C'est quoi? Pour atteindre la personne pécheur. Je me sens bien. Alléluia. Pour faire quoi? Pour amener la rédemption. Voilà pourquoi même après l'ouverture des sceaux, William Branham continuait à faire l'appel à l'autel. Parce que la fin de la rédemption, c'est la seconde venue du Seigneur dans son corps de chair. Pas ça. Alléluia. D'ailleurs, les 700 est appelé le livre de la rédemption. Et le livre de la rédemption est fermé en sa seconde venue physique. C'est là qu'il n'y a plus de rédemption pour nous les nations. Sinon, c'est les Juifs qui continuent de travailler sous le système jour. Qui est la rédemption par le jugement. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Il dit, waouh. Il dit, et à la croix, c'est là qu'il regarda. À sa droite, où était le pécheur? Qu'il pardonna.
rédemption, le pardon du péché, exprimé dans la nuée. Hein? Même pendant le mariage divorce, après que la nuée est descendue, comparé que sont les hommes, la rédemption a pris fin. Mais regardez ce que j'explique ici là. Quand il est allé sur la montagne pour connaître le mystère du mariage divorce, là aussi Dieu était descendu. C'était pas toujours la seconde venue. Non. Je vous avais dit hier que Dieu a beaucoup de descentes sous forme d'esprit. Mais les descentes sous forme de chaîne, il n'y a que trois. Qu'on appelle le trois venue. Première venue, deuxième venue et la troisième venue pour le millénium. Et là, il descend l'époux et l'épouse. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à la montagne là-bas, pour aller recevoir le mystère du mariage divorce, quand il a vu les tas des gens, il a demandé à Dieu, mais ces gens-là mal mariés, machin, divorcés, tout ce bagaille-là. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais les présenter? Dieu a dit quoi? Branham va leur dire, je leur pardonne. Est-ce que ce n'était pas après l'ouverture des sceaux? Alors, après l'ouverture des sceaux, la descente de la nuée, la grâce coule. La grâce, la grâce, est-ce que c'est pas la parole ça? La grâce coule. Ça coule encore. Quand Jésus revient, ça finit. C'est la fin de la rédemption. Il dit, où étaient les pécheurs répondant? Voilà, le pécheur qu'il pardonna. Il dit, dans la lumière de sa résurrection, nous continuons d'avancer ensemble. Rapidement encore. Prenez avec moi rapidement. Je dois finir là. 18h55. Tournez le regard vers Jésus. Tournez le regard vers Jésus, prêchez l'évangile pour nous 104. Au paragraphe 190, il dit, nous vivons à une époque plus avancée que cela est maintenant. Nous sommes au-delà de la Pentecôte. Comme nous le sommes par rapport aux méthodistes, aux luthériens, nous sommes montés plus haut jusqu'à la venue du Seigneur. Jusqu'à là, nous sommes montés plus haut jusqu'à la venue du Seigneur. Alléluia. Où le ministère que Jésus-Christ a exercé lui-même doit s'identifier parfaitement. Donc, nous sommes allés plus loin, plus élevé. Il dit jusqu'à la venue du Seigneur. Où le même ministère qu'a exercé Jésus va être de nouveau exercé. À quel moment? Où? Dans la seconde venue. Mais la descente de la gloire de Jésus, ou la rencontre dans les airs pour l'enlèvement, Jésus n'exerce pas le ministère. Il vient simplement pour venir enlever. Mais le ministère de Christ est exercé à côté de nous. Mais en plein dans la saison de la seconde venue. Parce que je l'avais dit, la seconde venue est un saut. C'est un plan. Amen. Il dit, c'est comme la pierre de fête sur la pyramide. C'est comme quoi? La pierre de fête sur la pyramide. Parce que cette nuit qui descend, qui est une tête, est aussi appelée la pierre de fête. Pour venir faire quoi? Pour venir coiffer la pyramide de notre vie. Pour venir couronner la pyramide de notre vie. Voilà pourquoi la nuée est aussi appelée une couronne.
il ne faisait ça. Il était la parole rendue manifeste avant son départ. Tout ça est dans le plan du 7e jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? On acclame le Seigneur. Seigneur, où la pyramide doit être coiffée, où le Fils de Dieu doit être manifesté. Revenez. C'est comme la peine faite sur la pyramide. Elle doit être coiffée. Donc coiffer là, c'est pas coiffer comme on coiffe les cheveux. C'est la peine de fait qui descend. C'est ce qu'on appelle l'amour. Ça est là. Le lien de la perfection. Paul dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour ne soupçonne point. L'amour n'est pas envié. L'amour, c'est Dieu. La perfection. Quand il descend en ce temps-là, vous êtes un fils adopté et placé dans votre position. C'est là le lieu d'attente que Jésus viendra nous trouver. Des paroles manifestées, des épîtres écrites ligues tous les ans. C'est là qu'il viendra nous trouver. Parce qu'il est là pour une femme sans tache ni. Sans tache ni. Ça veut dire qu'elle va être la parole, rien que la parole, sans mélange. Pas la parole mélangée avec le monde. La parole ne se mélange jamais. On ne peut pas hybrider la parole. C'est la pure sémence. Alors si tu traînes encore dans le monde, il faut sortir. Il est plus tard que nous le pensons. Aujourd'hui c'est un jour. Amen. Alléluia. Elle doit être coiffée. De telle manière que, de telle sorte que chaque pierre s'ajoute parfaitement. Et l'église doit être dans cette condition-là. Quoi? L'église doit être comment? L'église doit être dans cette condition-là. À quel moment il dit nous sommes à la venue du Seigneur. Ça veut dire que l'église doit être dans cette condition-là coiffée. Chapeautée par la pyramide. Couronnée par la pyramide. Alléluia. Couronnée par la nuée. Comme ce n'est pas la nuée qui nous couvre la montagne. Et je crois que vous êtes une montagne parce que c'est une pyramide. Amen. Ah, c'est fort. Mais c'est la vérité. Il dit, de ce condition-là, pour recevoir la prière de fête, puis amener la même chose entière dans la résurrection. Provoquer la résurrection. Quand ce corps sera ressuscité. Amen. Ah, je dois aller un peu vite. Je lis encore une fois, c'est le combat. Le combat prêché le 31 12e mois 62. Le 31 décembre 62, le combat. Paragraphe 39, il dit faites-nous, ça s'appelle les frères Banam, faites-nous des bons serviteurs pendant notre passé, bénis notre futur. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, de ta main puissante, Jéhovah. Bénis ces serviteurs ici présents. Bénis tous les laïcs, tous les visiteurs. Je ne sais pas si un visiteur ici là. Amen. Mais je vous conseille de ne pas être visiteur, d'être un parmi nous. Amen. Sois avec nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs. Et nous nous remettons à toi entièrement. Amen. Pour 1963. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous remettons à toi. Entièrement à toi. Hein? Pour 1963. Donc en 62, frère Banam prie Dieu. Il consacre l'église, donc il se remet à Dieu pour 1963. Et nous savons que 1963, politiquement parlant, c'est l'année de la descente de la nuée bien des fêtes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Afin que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence. Que l'esprit puisse avoir quoi?
aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu n'a pas plus de prééminence en vous. Vous êtes trop libre de faire ce que vous voulez. Mais quand l'Esprit de Dieu prend la prééminence, prend la première place en vous, vous ne feriez pas ce que vous voudriez. Mais vous feriez ce que l'Esprit veut que vous fassiez. C'est là où s'accomplit l'Écriture qui dit: les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut dire ça. Parce que le Fils de Dieu, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu en fuir l'église. Ça ne marche pas. Dieu aime toujours aller à l'église. Si quelqu'un est fils de Dieu, il va toujours désirer venir à l'église pour manger la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu mange. Votre esprit aussi mange. Mais attention, il va manger sur le Dieu. Il peut aussi manger les choses du monde. Tout esprit mange. Et l'Esprit de Dieu mange sa parole. Donc, elle doit avoir la prééminence sur vous. Que vous-même, vous n'avez plus le contrôle de vous, mais que nous commençons à vous contrôler totalement. Amen. Il dit, gloire. Avec la puissance de ton esprit, puisse avoir des prééminences dans notre vie, dans notre être. Qu'est-ce qui est la prééminence en vous? Qui attendait l'enlèvement? Amen. Aide-nous, oh Dieu. Pardonne-nous et aide-nous. Nous prions que tu suscites des hommes puissants. Suscite des personnes guerriers de la foi. Alléluia. Je crois que la prière de foi maintenant est accomplie aujourd'hui. Il y a des guerriers de la foi. Et ces guerriers de la foi, par lui, il est consacré pour 1903. Alléluia. Des gens dans la pyramide a été coiffés. Leur pyramide a été coiffée par la pierre des fesses. Il dit, je dois finir. Il dit, voilà. Dieu suscite les puissants guerriers de la foi. Cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée. Amen. Alléluia. En 63, une prière de faible et inspirée. Amen. Qui est en train d'annoncer les choses qui sont en train de venir. Ouvre cette manne cachée. Ces rochers sous le rocher. Alléluia. Un rocher caché dans le rocher. Il dit, merci Seigneur. Alléluia. Il y avait beaucoup de rochers là-bas. Mais avec un seul rocher qui avait de l'eau parmi les rochers. Alléluia. Et Moïse était venu frapper les rochers. Mais il y avait beaucoup de rochers. Mais il y avait un rocher spécial parmi tous les rochers. Et Jésus est le rocher spécial dans lequel l'eau de la vie, la manne sort. La manne cachée sort. L'eau de la vie. Merci Seigneur. Il dit que nous puissions voir le programme de Dieu. Quoi? Nous puissions voir le programme. Le programme de Dieu. Hey. Hein? Amen. Courons